retrouver pour ce nouveau rendez-vous poésie que j'affectionne tout particulièrement, comme certains d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous partager le texte d'une de mes cousines que j'ai découvert il y a quelques semaines, dans des circonstances pas très drôles, ma foi. Une cousine à moi qui, du côté de ma mère, qui partage, comme vous l'avez deviné, la même passion que moi, à savoir l'écriture. Après, mon oncle du côté paternel, mon cousin du côté maternel, voici venir ma cousine Manuela, que l'on appelle aussi Maya. Alors le texte que je m'apprête à vous lire, qui s'intitule « Seul dans son monde », elle l'a écrit en croisant tous les matins un sans-abri. Et si j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui, c'est, outre le fait qu'il soit très bien écrit, c'est encore une fois pour montrer que l'on peut parler de sujets difficiles, mais en parler en choisissant les mots pour pouvoir toucher, sensibiliser les personnes autour de nous. Tête baissée, il déambule dans les rues inondées de monde. À quoi pense-t-il? Ses pas sont lents et hasardeux sur le sol jonché de feuilles mortes qui annoncent la fin de l'automne. Il fait si froid dehors, son unique foyer de nulle part. Dans la ville, tout tourbillonne autour de lui, il s'y sent en sécurité. Il se fond dans les rires à plusieurs notes, des regards vides qu'il ignore, mais peu importe. Il vit que le jour qui lui procure nourriture et protection. Son bonnet, aux couleurs dépassées par le temps, repose à ses pieds. Y brillent quelques pièces de tout leur éclat, c'est sa récompense de la journée. Blotti contre un mur, il ajuste sa veste décousue de tous les côtés qui l'accompagne par vents et marées. Une brise glacée l'oblige à protéger ses mains rugueuses et fissurées par les longs froids dehors dans ses poches trouées. Cela fait des années qu'il vit dans un monde à part qu'il a construit pas à pas, dans la douleur et le désespoir d'une vie vidée et sans lendemain. Seul avec son histoire que lui connaît, il s'enrichit de l'instant que lui offre chaque jour passé dans la foule. Il connaît tous les différents pas, ceux qui se pressent tous les matins, d'autres qui sont lents en arpentant les rues, et les pas lourds d'une fin de journée. Il ne reconnaît pas les siens dans ce lot de pas. Les siens sont souvent absents, assis, presque trop souvent. Ils s'engourdissent de peu d'efforts. Il n'appartient plus à ce monde. Il ne pense plus. Il est devenu l'ombre de lui-même. Son sourire l'a quitté depuis longtemps. Continuez à petits pas. Ses pensées s'évaporent, tout n'est qu'illusion pour lui. Son seul lien avec la réalité, ce sont ces petites pièces jetées qui brillent dans son bonnet usé, qui lui rappellent en permanence que la faim est son fardeau quotidien. Seul dans la nuit, il s'endort fatigué et recroquevillé sur les tas de cartons qui s'entassent au fil du temps. Son énorme couette récupérée dans une poubelle lui engloutit tout le corps. Une douce chaleur l'envahit et lui fait du bien. Cette nuit est un jour en moins dans son calvaire au clair de lune et à la belle étoile. Dès l'aube, les petites pièces lui signifieront un nouveau recommencement de sa survie. Dans le monde d'aujourd'hui, chacun d'entre nous a une part de responsabilité sur notre devenir. Exister ou mourir, savoir ce que demain nous réserve ou vivre intensément l'instant dans une certaine droiture pour éviter le pire comme lui, un sans-abri parmi tant d'autres. Merci beaucoup Manuela, ou Maya, comme tu aimes te faire appeler aussi, pour ce texte écrit avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'intelligence. J'espère que vous regarderez avec un autre œil les sans-abri que vous croiserez certainement sur votre passage. L'hiver approche à grands pas, vous en croiserez sûrement. Ayez
juste un œil différent, un regard différent sur eux. À tous, je vous souhaite une très belle journée.